Bonjour. À l'école à la maison pour une séquence de numération avec les CM2. Il s'agit de la séquence 62. Nous allons voir comment multiplier ou diviser un nombre décimal par 10, par 100, par 1000. Nous commençons avec le calcul mental. Aujourd'hui en calcul mental, nous allons additionner ou soustraire des nombres décimaux. Tu trouveras le lien sur le site de la classe. Si on veut additionner 0,7 et 0,9, on s'occupe du chiffre des dixièmes. 7 dixièmes, 9 dixièmes, 7 plus 9, c'est 16 dixièmes. 16 dixièmes, c'est une unité et 6 dixièmes. 0,7 plus 0,9, c'est 1,6. Entraîne-toi maintenant sur le site de la classe. Voici le problème de recherche. Tu dois l'effectuer, celui qui se trouve page 128 de ton manuel, puis revenir à la VTO pour les explications et les corrections. Tu peux utiliser une calculatrice pour faire ce problème. Dans la question A, on te parle d'un boucher qui prépare une commande de 10 steaks hachés de 0,125 kg chacun. Il pose la multiplication 0,125 x 10. Transforme la masse de chaque steak en grammes, puis calcule. On peut utiliser le tableau de conversion que tu trouves dans le porte-vue. La mesure initiale, l'unité initiale est le kilogramme. C'est donc ici que l'on doit écrire le 0. On écrit les autres chiffres. On te demande de transformer en grammes. L'unité devient donc le 5. 0,125 kg, c'est 125 grammes, comme tu peux le voir dans le tableau de conversion. On effectue ensuite la multiplication. 125 grammes multiplié par 10, c'est 1250 grammes. Et 1250 grammes, c'est 1,250 kg. On a donc 0,125 kg fois 10 égale 1,250. Tu vois que dans le 10, au-dessus de la flèche verte, il y a un 0. Et que dans le résultat, la virgule s'est déplacée d'un cran vers la droite. Partie B du problème de recherche. Le boucher prépare 10 caissettes de blanc de poulet pour une masse totale de 25,000 kg. On aurait pu dire aussi 25 kg. Pour calculer la masse d'une caissette, il pose donc la division 25 divisé par 10. Tu devais d'abord calculer en utilisant les grammes, puis faire la transformation du résultat en kilogrammes. On a donc 25 000 grammes. 25 kg, c'est 25 000 grammes. 25 000 divisé par 10, c'est 2500. 2500 grammes, c'est 2,5 kg. On a donc 25 divisé par 10 égale 2,5. De nouveau, on a un 0 au-dessus de la flèche verte, et tu vois que la virgule se décale d'un cran maintenant vers la gauche. 2,5. Voici la troisième partie du problème de recherche. Partie C. Le supermarché prépare 100 steaks de 0,125 kg chacun. Quelle masse totale de viande faut-il hacher? Tu pouvais utiliser la calculatrice pour effectuer la multiplication 0,125 multiplié par 100. Tu as obtenu 12,5. Dans 100, on a un 0, deux 0.
Pour effectuer la multiplication, on déplace donc la virgule de 1 cran, 2 crans vers la droite. Pour multiplier un nombre décimal par 100, on déplace la virgule de 2 crans vers la droite. Partie D du problème. Il faut hacher 37,5 kg de viande pour faire 100 barquettes identiques. Quelle est la masse de viande dans une barquette? Là encore, tu pouvais utiliser la calculatrice pour effectuer la division. 37,5 divisé par 100. Tu as obtenu 0,375. Dans 100, on a 1 0, 2 0 au-dessus des flèches vertes et on décale la virgule de 2 crans vers la gauche. Pour diviser un nombre décimal par 100, on déplace la virgule de 2 crans vers la gauche. Partie E du problème. La boucherie industrielle produit 1000 steaks de 0,125 kg chacun par heure. Quelle masse de viande est nécessaire? Tu pouvais utiliser la calculatrice pour effectuer la multiplication. 0,125 fois 1000, c'est 125. Dans 1000, on a 1 0, 2 0, 3 0. On décale donc la virgule de 3 crans vers la droite. Pour multiplier un nombre décimal par 1000, on déplace la virgule de 3 crans vers la droite. Dernière partie du problème. Cette usine utilise 575 kg de viande pour produire 1000 barquettes identiques. Quelle est la masse d'une barquette? Là encore, tu utilisais la calculatrice pour effectuer la division. 575 divisé par 1000. Dans 1000, on a 1 0, 2 0, 3 0. On décale donc la virgule de 3 crans vers la gauche. 575 divisé par 1000 égale 0,575. Pour diviser un nombre décimal par 1000, on déplace la virgule de 3 crans vers la gauche. Rappelle-toi qu'il y a toujours une virgule dans un nombre, mais que parfois elle se cache. Elle est toujours, dans ce cas, après le dernier chiffre, à droite. C'est le chiffre des unités. 458, par exemple. 4, 5, 8. 458. Il y a bien des dixièmes, le chiffre est 0. Des centièmes, le chiffre est 0. La virgule se place après. Pour mémoire. Pour multiplier un nombre décimal par 10, on décale la virgule de 1 cran vers la droite. Pour multiplier un nombre décimal par 100, on décale la virgule de 2 crans vers la droite. Pour multiplier un décimal par 1000, on décale la virgule de 3 crans vers la droite. Pour la division, le principe est le même, mais le déplacement se fait vers la gauche. Divisé par 10, la virgule se décale d'un cran vers la gauche. Divisé par 100, elle se décale de 2 crans vers la gauche. Divisé par 1000, elle se décale de 3 crans vers la gauche. Et puis, prends ta calculatrice pour effectuer la multiplication suivante. 45,17 multiplié par 0,1. Puis la division suivante. 45,17 divisé par 10. Dans les deux cas, tu dois obtenir 4,517. Multiplié par 0,1, c'est comme divisé par 10. Multiplié par 0,01, c'est comme divisé par 100. Multiplié par 0,001, c'est comme divisé par 1000. Tu trouveras sur le site de la classe 2 capsules Les fondamentaux, l'une qui te dit comment multiplier un nombre décimal par 10, par 100 ou par 1000, l'autre qui t'explique comment multiplier un nombre décimal par 0,1, 0,01 ou 0,001, c'est-à-dire divisé par 10, divisé par 100 ou divisé par 1000. Tu peux maintenant t'entraîner avec les exercices du Litchi que tu trouveras à page 129 du manuel. Le corrigé se trouve sur le site de la classe. Entraîne-toi ensuite avec les fiches, le corrigé est également disponible.
Bon travail.